Vous me voyez comme ça, genre? Mais pas du tout, je suis grave pas une mean girl. On dirait que je suis devenue Regina George dans Lolita malgré moi, genre. The heck? Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo interaction entre vous et moi. On va parler des préjugés que vous avez pu avoir sur moi ou que vous avez sur moi. Et du coup je vais y répondre et vous allez voir que c'est vraiment que des préjugés, en tout cas pour la plupart. Ok, donc c'est parti. Donc là j'ai toutes vos réponses à ma question donc sur vos préjugés sur moi. Franchement j'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que je me suis dit déjà j'interagis avec vous donc c'est cool, on est entre potos genre. Et au moins je peux voir l'image que je rejette. Du coup je trouve ça plutôt pas mal. C'est marrant de voir ce que les gens pensent de moi, genre j'aurais pas... Ok, bon on commence. Alors on va partir avec toi. Très inspiré des États-Unis, vêtements, body, maquillage, etc. Alors oui, ça c'est pas forcément un préjugé, c'est plus je pense ce que je reflète. Un préjugé c'est ce que je reflète, non? C'est vrai que je m'inspire beaucoup des États-Unis. En fait je trouve que les États-Unis il y a plus de flow, il y a plus d'originalité, il y a quelque chose en plus que les Français n'ont pas. En tout cas je pense que niveau make-up on est tous d'accord que les make-up des Américaines sont beaucoup plus genre travaillés, créatifs, il y a quelque chose en plus que les Françaises n'ont pas forcément. Niveau outfit c'est pareil, j'avoue que je m'inspire de ouf des États-Unis, mais c'est pas pour autant que j'achète sur des sites américains ou sur d'autres sites. Par exemple je commande sur ASOS, sur Pretty Little Things, sur Boohoo, tout ça, mais c'est juste ma façon d'assembler mes vêtements je pense qui fait que ça ressemble aux meufs des États-Unis genre. Après niveau body, le corps de Kylie Jenner c'est carrément genre pépite. Bon pas pour tout le monde je sais, quand je dis ça il y a beaucoup de gens qui me disent Kylie Jenner c'est trop ou alors ouais mais elle est refaite etc. Ok elle a fait de la chirurgie mais il faut aussi assumer le fait qu'elle a un beau corps. Je suis désolée en tout cas pour moi elle a un beau corps. C'est pas un corps que je voudrais spécialement mais je trouve que ouais elle a un joli corps et genre vraiment une taille fine avec des belles hanches, je trouve ça vraiment beau et ouais. Ouais. Alors le deuxième, une petite peste mais maintenant une gentille fille. En fait je me rends compte d'un truc là, c'est que à partir du moment où j'ai déménagé et que je suis venue vivre ici, bah mon image elle a totalement changé. Avant de déménager et de venir ici, j'avais vraiment une image de petite fille, genre je mettais tout le temps des nattes, je m'habillais tout le temps, enfin c'est ma mère qui m'habillait d'ailleurs je crois. Et j'ai débarqué ici et bah, j'ai totalement changé, je commence à me lisser les cheveux, après c'est aussi l'âge qui veut ça, mais je pense que c'est vraiment depuis ma terminale là, non première, non mi-première, non fin première, début terminale plutôt, que c'est vrai que je pense aussi que j'ai genre une petite image de petite peste par exemple parce que ouais je me maquille ou quoi et je m'habille d'une certaine manière et du coup je peux avoir l'image d'une petite peste alors que non pas du tout. Je suis vraiment pas une peste, je parle dans le dos de personne, je fais pas de coups dans le dos des gens, je suis pas... Je suis une gentille fille mais faut pas me chercher non plus hein. Faut pas croire, je suis une gentille fille mais me cherche pas trop. Ensuite je pense que tu te trouves moins jolie au naturel. C'est pas que je me trouve moins jolie au naturel, pas du tout. En fait sans make-up je fais carrément genre je dirais j'ai 12 ans tu vois. Enfin pour moi, je sais pas, j'aime bien avoir la tête de mon âge. Donc ouais, ça c'est préjugé. Je me trouve pas moins jolie, mais j'aime bien avoir du make-up. Alors on m'a aussi sorti, au début j'ai cru que t'étais un fake MDR, t'as l'air grave cool sinon. En fait on me l'a souvent dit, on est souvent venu me voir en DM en me disant ouais t'es un fake, prouve que t'es pas un fake etc. Enfin je pense que prouve que t'es pas un fake c'est juste pour lancer la discussion. Non je suis pas un fake du coup. Parce que je vous fais une vidéo en face à face, non. Enfin bref, donc non du coup, bah je suis pas un fake, gros préjugé, ouais. C'est pas parce que quelqu'un fait des jolies photos ou quoi que c'est un fake, non, faut se retirer cette image de la tête. Sinon oui, je suis grave cool, enfin non ça dépend, non ça dépend en fait, ça dépend des gens. En fait j'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance et à devenir proche avec quelqu'un pour genre être cool avec. Alors celui-là c'est pas trop un préjugé en fait, c'est juste... une remarque je pense plus. Bref je vous le lis vous allez comprendre. Je te croisais au lycée, t'étais tout le temps toute seule et t'avais l'air timide, j'ai vrai ou pas? Alors c'est vrai qu'au lycée je suis tout le temps toute seule. Ma seule amie que j'ai au lycée n'est pas dans ma classe. En fait je trouve juste pas les gens qui me correspondent dans mon lycée. J'ai quand même des potes dans mon lycée. C'est pas vraiment mes amis proches, c'est plus des connaissances. Et du coup ouais la seule vraie amie que j'ai, ma meilleure amie qui est au lycée, bah elle est pas dans ma classe, je suis tout le temps toute seule. Mais c'est pas pour autant que ça me dérange. En fait je suis bien. La phrase vaut mieux être seule que mal accompagnée, je vous jure qu'elle est vraie parce que j'ai été pendant un certain moment dans un groupe de gens dans ma classe. En fait je me sentais pas à l'aise avec eux parce qu'on n'avait pas les mêmes délires ou quoi. Mais au final je me suis retrouvée seule, je me suis retrouvée beaucoup mieux comme ça. Mais en fait j'ai vécu la meilleure année de ma vie parce que j'ai pu me redécouvrir moi-même. Moi je suis une personne, quand je connais pas quelqu'un, je vais pas vers la personne parce que... Enfin si elle m'intéresse pas je vais pas vers la personne. Et donc forcément on me prend pour une timide. Je suis timide avec les gens avec qui j'ai envie d'être timide.
Point, ça s'arrête là. Il y a certaines personnes qui essaient de faire ma connaissance ou qui ont envie de me parler, etc. Et moi j'ai pas forcément envie parce que je sais que ça accrochera pas et que je vais pas être à l'aise avec ces personnes-là. C'est pour ça que je dis souvent que je suis une fausse timide parce que je suis timide avec les gens avec qui j'ai envie d'être timide. Next one. Alors, on peut avoir l'impression que t'es froide au premier abord, mais c'est tout le contraire. En fait, c'est comme ce que j'ai expliqué juste avant. Je suis froide avec les gens avec qui j'ai envie d'être froide. Je suis pas froide si j'ai pas envie d'être froide avec toi, quoi. Alors là, on m'a dit sûre de toi, pas timide à première vue. En fait, je suis sûre de moi, mais je suis pas sûre des gens. Je suis vraiment hyper philosophique dans ma tête, alors que j'ai juste des 9 en philo, mais c'est pas grave. Ouais, sûre de moi, je suis sûre de moi, y a pas de souci, c'est juste que je suis pas sûre des gens. Parce que les gens, ils ont trop de vices, ils sont trop... C'est pas que je suis pas sûre de moi, c'est que je suis pas sûre de toi. Ensuite, on m'a dit inaccessible. Mais je comprends pas pourquoi inaccessible, en fait. Je veux pas aller voir les gens, etc. Mais si j'ai envie de me parler, je leur parle, y a pas de souci. Donc non, je suis grave pas inaccessible. C'est grave un préjugé. Ensuite, qui regarde de travers H24. Qui regarde de travers H24 ? Alors ça, lol. Au début, je pensais tu faisais grave la meuf, en mode t'étais quelqu'un à mort, MDRRR. Avant qu'on se parle un minimum, bien sûr. Après, j'ai tout de suite capté que t'es pas du tout. Bah tout est dit en fait. Mais donc ouais, pas du tout. Genre... Non, c'est ouf parce que l'image que je rejette, en fait c'est grave une carapace. C'est une mauvaise carapace quand même. Hein. Les gens avec qui je suis amie, c'est ceux qui ont fait l'effort de gratter un peu la carapace pour voir qui j'étais derrière. Et c'est pour ça que j'ai des bons amis. Et ouais. Alors, là on m'a dit au début quand je t'ai vue, je me suis dit oula, elle a l'air grave pas sociable, en vrai un sucre. Je suis pas tellement sociable en fait. Insociable? Ouais, I don't know. Je suis plus insociable du coup. Je suis insociable. Sociable, je suis insociable. Oh, je me perds dans les mots, ouais, anyway. Ok, donc, sociable, quelqu'un d'ouvert, facile à vivre, accommodant, affable, agréable, engageant, praticable, avenant, aimable, facile. Le seul que je retiendrai là-dedans, c'est engageant. Genre, pour moi, quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un qui va vers les autres. Sinon, je suis facile à vivre, je suis agréable, je suis aimable, je suis à demi sociable du coup. Voilà. Ok, donc là on va passer à la partie la plus folle, la partie où vous m'avez tous genre descendu plus bas que terre. Premier, hautaine et froide, mais t'es clairement un sucre. Gros love. Gros préjugé que j'ai eu sur toi, sorry parce que en vrai tu ne l'es pas du tout, je dirais hautaine. Quelqu'un d'hautain et qui se la pète alors qu'en vrai t'es naturel. Quand on n'était pas copines, je te trouvais grave hautaine et prétentieuse. Haha. Je pensais que t'étais hautaine mais t'es super douce. Hautaine encore. La première fois que je t'ai vue au ciné, je pensais grave que t'allais être hautaine mais bref t'es un sucre. Ça je le mets dans le même package parce que je trouve que ça se ressemble. Un préjugé à première vue superficiel, mais en fait quand on commence à te cerner, on voit quelqu'un de naturel et magnifique de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai eu beaucoup de hautaine et de superficiel. Ça en fait on me l'a sorti depuis ma 3e que j'étais hautaine. Je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire hautaine déjà de base. Et depuis que j'ai appris ce mot on me l'a sorti mais genre... Définition. Dont les manières sont dédaigneuses, qui montrent de l'arrogance. Est-ce que je suis arrogante moi en fait? Ça veut dire quoi dédaigneuse? Qui a ou exprime du dédain. D'accord, mais ça veut dire quoi dédain? Le fait de dédaigner. Mais wesh. En mode je méprise les gens? Mais oh, vous me voyez comme ça genre? Mais pas du tout, je suis grave pas une mean girl. Je dirais que je suis devenue Regina George dans Lolita malgré moi genre. The heck? Gretchen, stop trying to make fetch happen. It's not going to happen. Ouais, donc je disais, non, je suis grave pas hautaine. Franchement, pour être honnête avec vous, je méprise personne. En plus, je suis vraiment le genre de fille, j'aime pas quand les gens jugent et je ne juge pas les gens. Je me crois pas du tout au-dessus des autres, je suis au même rang que tout le monde. Et non, genre, je suis vraiment pas hautaine ou dédaigneuse. Qu'on ferme cette parenthèse à tout jamais, je ne suis pas hautaine. Je peux paraître hautaine, malgré moi, mais je ne le suis pas. Narcissique, j'aurais dit oui. Mais vraiment hautaine, genre c'est vraiment pas ma vibes. Vraiment pas, je vous jure. Non! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes tous là là? Vous étiez tous dans vos chambres? T'as un vaccin, alors t'as... Pourquoi ils sont ces gens? Ah oui, j'ai fait un vaccin. Quoi? Oh, elle est gentille là. Je me disais que t'étais grave le genre de meuf archi populaire dans le sens où t'étais extrêmement à l'aise avec les gens et que tu n'hésitais pas à te mêler aux gens et vice versa. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en fait t'étais timide, mais sauf que ça ne se voit pas directement. Du coup tu n'es pas fermé aux gens mais tu n'es pas non plus open bar.
Du coup non, j'ai jamais été dans le groupe des filles populaires ou j'ai jamais été populaire à moi-même. Me mêler aux gens, quand on m'embrouille, je m'embrouille aussi, hein. Faut pas croire que quand on m'embrouille, je me laisse faire, pas du tout. Mais je suis pas le genre de fille qui cherche l'embrouille. Du coup, tu n'es pas fermée aux gens, mais tu n'es pas non plus open bar, et c'est ça qui résume tout. Certes, je suis pas fermée aux gens, après je fais ma sélection, genre. Si je sens que je peux être amie avec toi, je suis amie avec toi, mais si je sens que je peux pas être amie avec toi, je suis pas open bar. Donc là, on a un petit message plutôt sympathique. Oh, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, oh misère, ça se voit à faire la meuf comme celle dans les films qui sont hyper mauvaises. Or que pas du tout, MDR, t'es un sucre. Encore une fois, voilà, superficiel, hautaine, ça va dans la même catégorie que ce message. Après, j'ai rien contre les gens qui m'ont dit ça, hein. Vous avez demandé de me dire ce que vous pensez dans tous les cas, donc merci d'avoir participé. C'est juste, voilà, je vous écris mon point de vue par rapport à ça. Je ne suis pas hautaine, ni superficielle, ni tout ce genre de choses. Du tout. J'ai pas ce préjugé, mais tout le monde te l'a dit, je pense. T'as l'air timide et genre sérieuse de fou. Alors qu'en fait, oui, t'es timide, mais t'es super drôle et gentille. Non, c'est qui encore? Donc j'ai l'air timide, oui. C'est grave mimes de me dire ça, mais faut savoir un truc, je ne suis pas drôle. Mais, à contrario, la balance fait que je rigole très facilement aux blagues. Je rigole hyper facilement en fait. Mais va savoir pourquoi. Je préfère qu'on me fasse des blagues et que moi je rigole. C'est mieux. On en apprend beaucoup et j'espère que vous en avez appris beaucoup sur moi aussi. Moi j'ai envie de dire faisons l'amour pas la guerre. Je suis grave pour la paix des ménages. Sachez que je suis poisson. Je pense qu'en disant que je suis poisson, il y a beaucoup de gens qui vont comprendre mon comportement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé interagir avec vous. J'ai même répondu à certaines personnes en privé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire ou ce que vous voulez, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.